Ce jour d'idée pour l'élévation de l'âme de Shalom ben Janin, de mémoire béni. Alors on me demande maintenant quelle différence entre les Géonim et les Rishonim. J'ai dit on va peut-être en profiter pour faire un peu d'ordre au niveau chronologique. Comment s'agence la loi écrite, la loi orale, qui sont les grands noms de la loi orale, quelles sont les dates, comment ça se passe. Et pourquoi loi orale aussi, on peut en parler aussi, c'est super important. Dieu donne à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, il ne donne pas toute la Torah, comme les gens croient. Avant qu'il y ait le dévoilement d'Hachem au mont Sinaï, le premier du mois, le dévoilement a eu lieu le 7 du mois. Le 7 du mois de Sivan. Rosh Chodesh, Bnei Israël arrive au bas du mont Sinaï. Et Moshe Rabbeinu commence, il monte, il descend, il monte, il descend. Il fait la navette entre Hachem et Bnei Israël. Et à ce moment-là, il s'assied un moment et écrit dans sa tente, avant le don de la Torah au mont Sinaï, il écrit toute la Torah, depuis Bereshit, jusqu'au moment qu'on est en train de vivre, c'est donc Parashat Yitro, qu'on va lire dans quelques semaines, qui raconte la venue du peuple d'Israël en bas du mont Sinaï, et Moshe qui monte et qui descend, etc. Après, pendant 40 ans, chaque fois que Dieu se dévoile de temps en temps à Moshe Rabbeinu, lui parle, lui dévoile encore une partie de la Torah, et Moshe Rabbeinu va écrire cela dans le texte. Vient le jour de la mort de Moshe, et Moshe Rabbeinu écrit même sa mort. Comment il peut écrire sa mort? C'est un menteur, parce qu'il dit Moshe est mort, il est encore vivant, il est en train d'écrire. Alors, c'est écrit qu'il a écrit cela sans mettre les espaces entre les mots, donc c'était illisible. Et Yoshua est venu après, et lui, il a fait la séparation des mots, comme ça, de façon que ça devienne lisible. En tout cas, toute la Torah a été écrite par Moshe Rabbeinu, et quand Moshe Rabbeinu décède, là, elle s'arrête. Le même jour où il est décédé, il a écrit 12 exemplaires de la Torah, donné un à chaque tribu, et le premier, ou le 13e, d'accord, a été mis dans l'arche sainte, dans le tabernacle. Après cela, on a d'autres écrits saints, encore 19 autres, qui ont été écrits par différentes personnes. Alors, je crois que même ici, il va nous dire, voilà, c'est bien, on a juste sous la main. Alors, on a d'abord le livre de Yoshua, écrit par Yoshua. Ensuite, on a les juges. Et Shmuel. Les juges et Shmuel, donc il y a eu différents juges, pendant environ 400 ans. L'époque de Shmuel, c'est environ 400 ans après l'entrée en terre d'Israël. Donc Yoshua rentre en terre d'Israël, fait la conquête de la terre d'Israël, il écrit son livre. Il est décédé. Et on a la période des juges. Plusieurs juges sont venus. Othniel ben Kenaz, Gidon, Gilad, beaucoup d'accord sont venus. Et donc on a leur histoire dans les juges. Qui a écrit l'histoire des juges? Ce n'est pas les juges eux-mêmes, c'est Shmuel, qui vivait environ 400 ans après l'entrée en terre d'Israël. Shmuel écrit le livre des juges, écrit aussi sa propre histoire. Shmuel, c'est Shaoul, c'est David. D'accord? Pendant la royauté de David, Shmuel est décédé. Il raconte toute cette partie-là. Après, on a les rois. Qui a écrit les rois? C'est Irmiyahu, le prophète. Le prophète Jérémie, qui vient beaucoup plus tard. Jérémie a vécu environ 400 ans plus tard, à l'époque de la destruction du temple. Mais néanmoins, il raconte l'histoire de David, la fin de l'histoire de David, Shlomo et les rois. Il y a eu Shlomo, après son fils Rehavam. Là, il y a eu le schisme entre le royaume d'Israël avec 10 tribus dirigées par Yerovam ben Nabat et Yehuda et Binyamin avec Rehavam. Chacun a eu des rois, chaque fois on parle un peu de ce roi, un peu de ce roi, un peu de ce roi. Des fois ils ont fait même la guerre entre eux. Une fois le roi de Syrie est venu avec le roi d'Israël contre Yehuda. Bon, il y a eu des guerres, etc. Toutes ces histoires-là de Melachim, passionnantes. Après, Jérémie, c'est aussi lui qui écrit son livre. Yecheskel le prophète, ça c'était écrit par un Shekset Agdola. Yecheskel, c'est un prophète qui a prophétisé à l'étranger, hors d'Israël. Normalement, il n'y a pas de prophète hors d'Israël. Yecheskel était en Babylonie. Il a prophétisé là-bas entre les deux temples. Les 70 ans le premier temple, il a duré 410 ans. Il y a eu 70 ans après de Galout, d'exil en Babylonie. Et Yecheskel était durant la première partie de cet exil. Ensuite, à la même époque, il y avait ici en terre d'Israël le prophète Yeshaya. Yeshaya prophétisait encore déjà avant l'époque de la destruction du temple. D'accord? Et c'est lui qui a écrit aussi, non, c'est pas lui, c'est le roi Chizkiya, qui était à l'époque de Yeshayahu, c'est un très grand sadique, Chizkiyahu. Lui et ses élèves qui ont écrit le livre de Yeshaya. Donc il raconte les prophéties de Yeshayahu. Après, on a ce qu'on appelle les Tréhassar. Tréhassar, ce sont 12 petits prophètes, ils sont très très grands.
mais ils sont petits en quantité. Les prophètes, Yecheskel, Irmia et Yeshaya, c'est chacun 50, 60 chapitres. C'est long. Les petits prophètes, ça varie entre un chapitre, Ovadia, et je crois que le plus long, c'est Hoshea, 14 chapitres, d'accord, maximum. Ça varie donc des 2, 3, 4, 5, etc. comme ça. On appelle ça les Tréhassar. Après, on a les livres qu'on appelle des Ktuvim. Ktuvim, c'est hagiographe. Première partie, c'est Torah. On appelle ça Nevim, c'est les prophètes. Ce que j'ai dit, maintenant, on a encore les Ktuvim, hagiographe. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a Ruth, écrit par Shmuel, Teilim, écrit par le roi David, Iov, écrit par Moshe Rabbeinu, Mishlei et Kohelet, écrit par Hizkia, le roi et ses élèves, Shir Hashirim, idem par Hizkia et ses élèves, Echa, c'est les lamentations qu'a dit Irmia, le prophète, à la destruction du temple, le livre de Daniel, le livre d'Esther par les sages de la grande assemblée. Lorsqu'on est revenu en terre d'Israël pour la construction du deuxième temple, il y avait une assemblée de près de 300 sages qu'on appelait les sages de la grande assemblée. Et parmi cette assemblée, il y avait aussi quelques prophètes. Haggai, Malachi, Mordechai qui a écrit la Megillat Esther, d'accord, avec l'héros de la Megillat Esther. Tout ça, c'est des prophètes qui faisaient partie de cette assemblée des grands sages d'Israël, la grande assemblée, au début du deuxième temple. Donc Daniel et Esther ont été écrits par ces sages-là. Le livre de Ezra Nehemia qui raconte le retour des Juifs pour la construction du deuxième temple, ça a été écrit par Ezra. Et ensuite, Ezra et Nehemia ont écrit les chroniques. Chroniques, c'est l'histoire du peuple depuis Adam jusqu'à la fin, les noms, qui a mis, c'est très technique, d'accord, qui les enfants de qui, sont les enfants de qui, sont les enfants de qui, sont les enfants de qui, comme ça, toute la chronologie. Et en cela, on finit les 24 livres de la Bible. On est à l'époque du début du deuxième temple. Le deuxième temple va exister pendant 420 ans. En 70, on est qui 68, on est qui 69, on est qui 70 de l'ère chrétienne, destruction du deuxième temple par Titus, 420 ans, et on part en exil. Enfin, il y a un début d'exil qui commence. Il y avait déjà un exil. Lorsqu'on est parti en exil au premier temple, il y a eu plusieurs exils du premier temple. Il y a d'abord les 10 tribus, quelques dizaines d'années avant la destruction du premier temple, ils ont été exilés, et depuis on n'a plus tellement de nouveaux où elles sont. On sait que les Falachas, les Éthiopiens, une partie d'entre eux, c'est la tribu de Dan. Il y en a qui disent que les Pashtuns, on a les révolutionnaires afghans, d'accord, c'est la tribu de Rouven. Et il y en a un livre qui a été écrit par le Rav Avichail, parle de 30 millions de Juifs qui font partie des 10 tribus perdues. C'est marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, à la fin de Sanhedrin, s'ils reviennent à la fin des temps ou ils ne reviennent pas à la fin des temps. Chaloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, si je me souviens bien. On verra très bientôt s'ils reviennent, qui reviennent, peut-être une partie, peut-être personne, peut-être tous, on verra. Après, il y a eu un premier exil de la tribu de Binyamin Yehuda, avec, à l'époque de Yechonia, et après à l'époque de Tzidkiya, 9 ans plus tard, je me souviens bien, là vient Nabucodonosor et prend tout le monde en exil, à part une partie qu'il laisse ici très très petite en Israël, qui aussi va pour finir va s'exiler tout seul, parce qu'il a mis un gouverneur qui s'appelait Gedalia ben Achikam, est venu un rachat, un impie qui s'appelait Ishmaël, et qui a tué ce gouverneur-là. D'ailleurs, on fait un jeûne le lendemain de Rosh Hashanah, le 3 du mois de Tishri, pour commémoration de cela. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens bien qui ont été assassinés durant l'histoire. Pourquoi on fait un jeûne entier? Pas à cause de lui spécialement, bien c'est un grand sadique, parce qu'à ce moment-là, tous les Juifs ont eu peur des réactions de Nabucodonosor qui viennent maintenant tous les tuer, donc ils ont tous fui en Égypte. Donc la terre restait complètement vide pendant 70 ans. Parce que la terre d'Israël restait complètement vide sans aucun juif, c'est sur ça qu'on jeûne. Avec Ezra, 70 ans plus tard, reviennent 40 000 juifs en terre d'Israël. C'est rien, 40 000. Il y avait 1 ou 2 ou 3 millions qui sont restés en Babylonie. Donc c'est vraiment une poignée. Donc l'exil a déjà commencé à la fin du premier temple. Une poignée est revenue en terre d'Israël pour le deuxième temple. Et il y avait des juifs en Israël. Il y en avait à Alexandrie. Il y avait la Gemara dit qu'il y avait presque 1 million de juifs à Alexandrie et beaucoup en Babylonie. Puis il y a eu l'exil du deuxième temple, comme je l'ai dit, en 68, 69, 70 de la chrétienne. Et là, les juifs peu à peu commencent à quitter la terre d'Israël. Dès qu'on finit avec les derniers prophètes, c'est l'époque du début du deuxième temple. Les derniers prophètes, le dernier prophète c'est Malachi, d'accord, ça arrête la prophétie. Il n'y a plus de personne qui peut dire Dieu m'a parlé. Ça n'existe plus. Ça reviendra à l'époque messianique. Il n'y a plus de message direct de Dieu. Pourquoi ça s'est arrêté?
Parce que il y avait plus suffisamment de proximité d'Hachem. Dieu a voulu que, voilà, il y a eu trop d'écran entre nous et Hachem. Et là commence l'époque des Tanaïm. Tanaïm, ça vient du mot Tana en allemand qui signifie enseignant. D'accord? Les enseignants. Ça commence avec les zougs, avec des couples. Un qui était le Av-Bedin, le président du tribunal rabbinique général, et un qui était le président de l'État, le Av-Bedin et le Nassi. Et comme ça, il y en a eu, des générations, qui sont citées dans la Mishnah de Havot. Yehuda ben Tabai, Yochanan Ish Yerushalayim, etc. Comme ça, toute une série. Et après, commence l'époque des Tanaïm plus connus, tels que Rabbi Meir, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Akiva, tout, Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, etc., qui va jusqu'en l'an 220 de l'ère chrétienne. La dernière génération des Tanaïm, elle est présidée, le président de l'État, c'était Rabbi Nassi, qui est un descendant du roi David, qu'on appelle la Gemara Rabbi tout court, Rabbi Nassi, et lui décide de mettre par écrit, c'est interdit, la loi orale devait rester orale. La loi orale, c'est l'explication de la loi écrite. La loi écrite, donc c'est la Torah, 5 livres, encore 19, 24, d'accord, nous disent des lois. Le principal vient des 5 livres de la Torah. Maintenant, ces lois, telles qu'elles sont écrites, sont presque incompréhensibles. Ça manque de détails, ça manque de nuances. Qui, quoi, comment. Shabbat, tu ne feras pas de melacha. C'est quoi une melacha? Combien de melacha? C'est quoi une melacha qui est interdite? C'est quoi une melacha? On peut faire Beshogeg, Bémézid. Si quelqu'un s'est adossé au mur, la lumière, est-ce qu'il a fait un interdit ou pas? C'est fait sans faire exprès. Alors oui, non. Bon, tout ça, c'est toute la loi orale. C'est resté oral exprès. Pourquoi? Si j'ai le temps à la fin du cours, je vais expliquer pourquoi Dieu a voulu que ça reste oral. Il n'avait pas le droit de le mettre par écrit. Rabbi Nassi, en 220 de l'ère chrétienne, voit que si on ne met pas par écrit les gros titres de la loi orale, c'est fini. Ça va s'oublier, c'est une masse d'informations beaucoup trop grande. On souffre, il y a une baisse de génération, on devient avec un esprit petit, il y a les souffrances de l'exil, les Romains, etc. Il met par écrit ce qu'il appelle la Mishnah, qui prend les enseignements des Tanaïm et il décide, il fait un tri. Les enseignements les plus solides, les plus vrais, qu'il a bien vérifiés, il les met dans la Mishnah. Son ami de l'époque, il y avait Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il prend ceux qui sont un peu moins solides, il en fait un recueil de paroles de Tanaïm qu'on appelle le Tosefta. Prenez la Gemara, tout à la fin, il y a Tosefta. Très souvent, les Braithot qui sont cités, les citations de Tanaïm qu'il y a dans la Gemara, proviennent du Tosefta. Et celles qui sont restées à l'extérieur, c'était Rabbi Chia qui a fait un recueil qui s'appelle les Braithot. Une Braïta. Braïta vient du mot bar qui signifie extérieur. C'est extérieur à la Mishnah et la Tosefta. Ce sont les paroles des Tanaïm. Donc il met tout ça à l'époque, en 220 de la chrétienne, tout cela est mis par écrit, mais ça reste aussi extrêmement opaque. Quelqu'un il prend une Mishnah, c'est de l'hébreu, mais on ne comprend pas ce rien. Parce que le début parle d'une chose, la moitié parle d'une autre, la troisième encore, c'est fait exprès. Abou Nassi il dit, je mets par écrit, mais je ne veux pas. Il y a une raison pour laquelle je vais expliquer peut-être, comme je dis en fin du cours, il fallait que la loi orale reste cachée. Alors il a mis par écrit les gros titres, ça reste encore caché. Quelqu'un qui prend la Mishnah, s'il n'a pas l'explication de la Mishnah, il est perdu. D'accord? L'explication de la Mishnah, c'était une loi orale qu'on appelle la Gemara. Mais ça aussi, c'est commencé à s'oublier. Et en 250 de l'ère chrétienne, la génération d'après, le plus grand rabbin ici en Israël s'appelle Rabbi Yochanan. Il décide de mettre par écrit l'explication, donc la Gemara. Et il écrit une Gemara qui s'appelle le Talmud de Jérusalem, écrit en terre d'Israël. Mais c'est un Talmud qui est très petit, qui est encore très dur d'accès. C'est que 200 ans plus tard, en 450 de l'ère chrétienne, que va être écrit la Gemara, le Talmud de Babylonie, en Babylonie, par Ravashi et Ravina. Et eux mettent par écrit la Gemara que nous connaissons aujourd'hui, qui est beaucoup plus étudiée parce qu'elle est plus développée. Elle est vraiment... Bon, c'est 2700 pages. Si on lit une page par jour, on étudie, on finit au bout de 7 ans, on a déjà tout oublié, il faut recommencer. D'accord? Il y a des gens exceptionnels comme Abraham Kanimski qui finit tout chaque année, il fait 7 pages par jour, en plus que tout ce qu'il étudie. D'accord? Bon, c'est une somme d'informations. Vous voyez qu'en plus, pour faire une page de Gemara, il faut y aller. Il y a de quoi baver, d'accord? C'est pas facile, c'est très compliqué. Ça, c'est la loi orale. Après, il y a eu pendant 1 ou 2 siècles une époque qu'on appelle celle des Savouraïm. Après, alors l'époque de la Gemara, ça a été écrit par ce qu'on appelle les Amoraïm. Les Amoras. Un Amora ne peut pas aller contre un Tana. Un Amora ne peut pas dire je ne suis pas d'accord avec un Tana. Un Tana peut aller contre un Tana. Un Amora peut aller contre un Amora. Un Amora ne peut pas aller contre un Tana à part 1 ou 2. Rav et Shmuel. Rav, c'est marqué Rav Tana ou Palig. Rav, bien que c'est un Amora, mais il est au niveau d'un Tana parce qu'il est juste à la charnière, il peut aller contre un Tana. Shmuel aussi, 1 ou 2 fois dans le chat, c'est marqué qu'il peut aussi aller contre un Tana. Les autres Amoraïm, jamais.
On a la fin de la Gemara. On a 2 siècles ensuite, les Savouraïm. Un Savouraï ne peut pas aller contre un Amora. Une fois que le Talmud est terminé, c'est fini. Il y a des parties du Talmud, telles que les premières pages du traité de Kiddushin, ou d'autres qui ont été écrites, qui ont été rajoutées après la signature du Talmud, par les Savouraïm. C'est rentré dans le Talmud lui-même. Et après, donc on est vers l'an 600-700 de la chrétienne, commence l'époque jusqu'en l'an 1000, l'époque des Géonim. Les Géonim, c'est principalement, ils habitaient en Babylonie. Gaon signifie génie, c'est des rabbins d'un degré extraordinaire, d'accord? On a peu d'écrits, mais on a quelques-uns. C'est souvent des réponses, des questions-réponses, d'accord? On le posait alors. On connaît Rav Achai Gaon, Rav Hai Gaon, Rav Shrirai Gaon, d'accord? C'est tous sortes des Géonim qui étaient des gens très très grands. En l'an 1000 environ, on commence l'époque qu'on appelle des Rishonim, des premiers. Ce sont les rabbins médiévaux. Alors, on a le Rif, les plus grands au niveau de trancher la race, c'est le Rif, qui habitait au Maroc, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, qui est né à Cordoue, puis après est allé en terre d'Israël, après en Égypte. Et enterré en terre d'Israël. Et le Roche qui est né en Allemagne et qui a fui après est allé en Espagne avec son fils, le Tour. Et tu as le Ramban, tu as le Rashba, tu as le Ritva, tu as des dizaines et dizaines, le Meir, etc. Hein? Rashi, c'est un des Rishonim très bien. Rashi, les balais Tosafot, d'accord? Rashi et ses petits-enfants, c'est l'époque des Tosafot en France. Tosfot. Rabbi Chaim Blomet? Non, Rabbi Chaim Blomet, ça date d'il y a un ou deux siècles, 150 ans peut-être, 100 ou 200 ans. Cette époque-là va jusqu'à environ 500 ans, l'époque de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, qui a fait partie de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 ou en 1891, expulsion des Juifs, Tisha B'Av, expulsion des Juifs d'Espagne. Beaucoup vont aller en Turquie, etc. Il y en a une partie qui a réussi en terre d'Israël. Parmi eux, Rabbi Yosef Karo, Atzfat, qui va écrire le Shulchan Aruch, qui est la base de toute la halakha. Lui, il dit, il y a beaucoup de rabbinés, on ne sait plus comment il a halakha, maintenant il fait de l'ordre, il ramène tout, un grand livre sur le Bet Yosef, on ramène tout ce qu'ils ont dit, chaque grand, sur chaque sujet de la halakha, et il tranche. Et à la fin, il fait un résumé de tout ça, qui est le Shulchan Aruch. C'était censé être un résumé pour les enfants, que tous les mois, ils finissent toute la halakha de A à Z, d'accord? Et nous, on passe des années sur le résumé de la halakha qui s'appelle le Shulchan Aruch. Dès lors commence l'époque qu'on appelle des achronim, des derniers. Et déjà, il y a 1 ou 2 siècles, les rabbins se commencent à se faire appeler achronim, les derniers des derniers. Et on nous appelle aujourd'hui encore comme ça, les derniers des derniers, bien qu'on ait des derniers de derniers. D'accord? Nous, aujourd'hui, on est vraiment les nuls de la fin. Voilà, ça c'est la halakha. Alors pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ce soit caché? Il eût été bien plus simple de mettre tout par écrit. Tu te casses la tête. Rabbi Akiva dit comme si, Hillel, Shammai, Rabbi Yehuda, Rabbi Yemeir, machin. Même aujourd'hui, tu as une question, tu as 10 avis. D'accord? C'est pas normal. On va faire gagner du mérite en étudiant. Alors, on aurait pu. Comment ils étudiaient avant? C'est parce qu'il y a différents avis que tu as plus de mérite. Si tu as une seule Torah qui est très. On va prendre toute la Torah maintenant, mais sans marlokot, sans discussion entre les rabbins, eh bien, ça a quand même une somme de connaissances qui est énorme, d'accord, à connaître. Donc, c'est pas ça. En fait, Dieu a voulu que la loi orale soit cachée. Il ne voulait pas que les menteurs, qu'est-ce qu'ils font les menteurs? Les menteurs, ils viennent, mais comment ils mentent? Un bon menteur dit, moi j'ai la vérité. Je te jure que j'ai la vérité, moi je suis le plus honnête du monde, d'accord? Maintenant, le vrai dit, mais non, c'est un menteur. Moi le menteur, c'est toi le menteur. Comment on peut savoir? On ne sait pas. Imagine, ils vont venir les chrétiens ou les musulmans, vont dire, Dieu s'est adressé à nous. Et preuve en est que nous, on connaît votre Torah. C'est pas compliqué, ils sont allés sur Internet, ils ont appuyé sur un bouton, ils ont copié, vu que tout existe aujourd'hui. Si tout avait été écrit, et Dieu a donné toute la Torah orale par écrit, on se communique un bouquin, et on dit c'est le nôtre. Et maintenant c'est fini, tu n'as plus le peuple juif, les chrétiens disent non, c'est nous. Comme ils disent d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui ils disent que c'est eux le vrai Israël. Les Arabes auraient dit, les musulmans auraient dit non, c'est nous, Dieu s'est dévoilé à nous. Et la preuve en est, c'est qu'on a la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, ok, je donne la Torah écrite à tout le monde, chacun peut l'avoir sur Internet, mais la loi orale, personne ne peut l'avoir. Personne ne peut l'avoir. Même sur Internet, on ne peut pas avoir. Même la Gemara, il faut y aller, connaître la halakha, c'est impossible. Très, très dur, d'accord?
tout le développement depuis la Torah chez Birtav jusqu'à... Oh, c'est tellement ardu, c'est tellement un enseignement de maître à élève. Tu vois, à l'Yeshiva, comment ça te prend pour une page de Gemara, ça prend 1 an, à raison de 8 heures d'études par jour. Ça prend 1 an pour savoir lire une page de Gemara. Lire, commencer un peu à ne pas patauger, d'accord? Devenir un sage, c'est des dizaines, 20, 30 ans d'études, ardues. Aucun goy peut arriver à cela. C'est resté une chose qui est cachée. Comme ça, aucun peuple peut venir et nous dire la Torah nous appartient. On va dire ok, explique-la. Il ne sait rien du tout. Il ne comprend rien. C'est plein de contradictions. Voilà, ils ne savent rien du tout. Ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les réformistes. D'accord, c'est aussi des sortes de religions comme ça. Vous me direz mais je ne comprends pas. Ça aurait été très bien que Dieu écrive ça pour tout le monde. Comme ça, tout le monde aurait pratiqué la Torah. Qu'est-ce que ça me dérange maintenant que les musulmans et les chrétiens, tout le monde pratique la Torah? Il n'y a aucun problème. Si c'est la même Torah, c'est la nôtre, c'est la vraie. Alors tout le monde la pratique. Il n'y a pas de problème. Dieu, il n'est pas contre cela. Ils l'ont refusé avant, c'est trop tard. Mais non, maintenant ils disent on veut la faire. Il veut la faire, il peut la faire, pourquoi pas. Si quelqu'un veut se convertir, il a le droit de se convertir. Mais là, on ne veut pas que le menteur vienne et dise c'est la nôtre. Mais en quoi ça te dérange qu'ils disent que c'est la nôtre? Qu'ils disent c'est la nôtre et qu'il la fasse. Il l'a fait, bah, Dieu est content, tout le monde fait la Torah. Il n'y a plus d'idole, il n'y a plus de machin, il n'y a plus d'acrobates, il n'y a plus de bouca, il n'y a plus de... Voilà, tout va très bien. Pour que les menteurs, c'est des menteurs. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Comme ils disent aujourd'hui. Ils vont dire comme ça, ils vont dire Shabbat, bien sûr, Shabbat. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. 7e jour, il se repose. C'est quand le 7e jour? Le jour du Seigneur. C'est quand? Dimanche. Les Arabes vont dire, pas du tout, c'est le vendredi. Et non, les samedis. Alors, ils vont tous avoir la même Torah, mais ils vont mentir. Chacun va donner un autre jour. On peut avoir la même Torah écrite qui dit Shabbat et reconnaître Shabbat, mais c'est quand Shabbat? Là, déjà, tu vois, tu as déjà un grand piège. Donc, pour pas qu'il y ait un piège, que les menteurs viennent et disent, s'approprient la Torah et disent, c'est la nôtre, preuve en est qu'on peut l'expliquer, on a laissé l'explication cachée, on peut l'obtenir, mais elle demande tellement d'efforts, d'études, etc., qu'elle reste l'héritage du peuple juif authentique. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.